Deep diving. Il existe une idée qui se répand un peu partout. Et plus elle devient populaire, plus elle se déforme. La fameuse Ege projection astrale, IE. Mais laisse-moi te dire quelque chose de direct. Ce que la plupart des gens croient être en train de faire n'a absolument rien à voir avec ça. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle sensation différente, n'importe quelle imagination un peu plus vive, est déjà appelée expérience hors du corps. Et cela crée une illusion dangereuse. La sensation que quelque chose de profond est en train de se produire, alors qu'en réalité, ce n'est que l'esprit qui joue avec lui-même. Maintenant, tu te dis peut-être, mais alors ça n'existe pas. Si ça existe, mais pas sous cette forme simplifiée, et encore moins sous cette version popularisée. Ce que l'on appelle projection astrale, ce n'est pas sortir du corps comme dans un film, ce n'est pas s'allonger, fermer les yeux, et imaginer que tu voles partout. Ce n'est pas une expérience, c'est une construction mentale. Et il y a une énorme différence entre les deux. Parce que dans la tradition du yoga, l'être humain n'est pas seulement un corps. Il est composé de différentes couches, de différents niveaux d'existence. Le physique, le mental, l'énergétique, et des dimensions encore plus subtiles. Et quand on parle de quelque chose de proche de ce qu'on appelle astral, ce n'est pas le corps entier qui sort. C'est une dimension très spécifique. Le corps éthérique. Et voici le point que presque personne ne comprend. Cela ne se produit pas par imagination. Cela ne se produit pas par volonté. Et définitivement, cela ne se produit pas par curiosité. Cela exige un niveau de maîtrise intérieure, bien au-delà du commun, un type de préparation, un niveau d'intensité, que la plupart des gens n'ont même jamais approché. Parce que travailler avec ces dimensions, ce n'est pas du divertissement, c'est de la maîtrise. Et il existe une différence brutale entre les niveaux. Par exemple, il existe des aspects de ton système énergétique qui gardent encore un certain lien avec le physique. Ceux-là sont plus accessibles, plus perceptibles. Mais l'éthérique n'est pas physique et n'est pas non plus complètement au-delà. C'est une transition, quelque chose d'extrêmement subtil. Et pour accéder à cela, tu dois d'abord développer une sensibilité suffisante pour percevoir ce que, aujourd'hui, tu ne sais même pas que cela existe. Maintenant, regarde ce qui se passe dans le monde. Les gens s'allongent, imaginent, visualisent, et croient vivre des expériences profondes. Mais ce n'est rien d'autre qu'une hallucination dirigée. L'esprit qui crée des scénarios. Et toi qui y crois. Et cela peut même sembler réel. Mais ce n'est pas une transformation. Ce n'est pas une expansion réelle. C'est seulement une projection interne. Et le problème avec cela, c'est que plus tu t'en convaincs, plus tu t'éloignes de ce qui est vrai. Parce que le véritable chemin, ce n'est pas fuir le corps, c'est approfondir ta présence en lui, c'est affiner ta perception, jusqu'à ce que tu commences à accéder à des dimensions qui sont aujourd'hui complètement hors de ta portée. Et cela prend du temps, de la discipline, de l'intensité. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, ni par curiosité, ni par une technique superficielle. Alors peut-être que la question n'est pas comment faire une projection astrale, mais plutôt, suis-je prêt à développer le niveau de conscience nécessaire pour percevoir quelque chose au-delà de l'évidence? Parce qu'au final, il ne s'agit pas de sortir du corps, il s'agit de ne plus être limité par lui. Et cela est un chemin bien plus profond que n'importe quelle illusion confortable qu'on t'a vendue jusqu'à aujourd'hui. Certaines idées n'apportent pas de confort, mais elles apportent de la clarté. Et cela change tout. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à observer. Car plus vous plongez, plus vous percevez ce qui a toujours été là.